Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on va découvrir le projet un peu fou d'un couple, voyager de la France jusqu'au Vietnam à vélo. On reviendra sur l'opération Matan Jeans qui s'est déroulée hier et on ira faire un tour à Ilsprich dont la mairie est en travaux. On fera également la connaissance de Denis Valdener, un passionné de chant-tournage. Salut Marie-Morgane. Salut. Alors, tu lis beaucoup de livres toi? Un petit peu. Oui. Super. En tout cas, c'est une question que tu as posée à nos internautes. Exactement. Et donc, on ira voir leurs commentaires un petit peu plus tard. Et puis, à Wustviller, ce matin, un parcours du cœur était proposé aux élèves de l'école du Chambourg. On en parle plus en détail dans quelques instants. Juste avant, on fait le tour de l'actu en 60 secondes. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Quand un infirmier et un ancien DRH se reconvertissent dans la restauration, ça donne le Petit Comptoir. L'enseigne vient d'ouvrir place du marché à Sarreguemines. Viande bovine française, fruits et légumes fournis par un primeur local, pain artisanal, fromage affiné dans une cave de la région. Loïc et François les transforment en tartines, planchettes, burgers et croque-monsieur. Leur slogan, un resto, l'esprit d'un bistrot et une ambiance vintage. Piscine cherche son propriétaire. Une image assez insolite ce matin pour les automobilistes du Pays de Beach. Une piscine a été abandonnée sur le bas-côté de la voie verte à la sortie en direction de Sarreguemines. 50 000 € environ réclamés à la ville de Sarreguemines. René Monpère est un ancien fonctionnaire responsable du service informatique. Il a contesté la légalité d'une convention et les tribunaux lui ont donné plusieurs fois raison. Après 12 années de procédure, il n'a pas encore touché les sommes dues et a choisi de médiatiser son affaire. Il devrait rester devant l'hôtel de ville toute la journée. Connaître les erreurs du passé pour éviter de les reproduire. Voici l'idée directrice des 30 élèves de première S, sciences de l'ingénieur, du lycée Henri Nominé de Sarreguemines. Sur leur temps libre pendant cette année scolaire, ils ont imaginé de réaliser une fresque intitulée « Pour que tout ait un nouveau nom ». Il n'est pas question de célébrer ainsi la victoire d'un groupe de pays sur un autre, mais plutôt de fêter la victoire de la paix sur la guerre, une fois que les canons se sont tus. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. On a eu le droit à une semaine capricieuse avec beaucoup de pluie. Alors quelle météo pour ce week-end? La réponse avec Marie-Morgane. Alors, c'était ta première fois? Ouais, c'était ma première fois. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce que j'avais pas trouvé la bonne. C'est un week-end en demi-teinte qui nous attend. Demain, le ciel sera gris et accompagné de pluie. Les précipitations vont se poursuivre toute la journée, mais devraient diminuer en fin d'après-midi. Attention au vent qui sera assez fort avec des rafales à 65 km/h en journée. Les températures seront comprises entre 7 et 14 degrés. Dimanche, la pluie va enfin laisser sa place au soleil. Le ciel sera ensoleillé toute la journée malgré les quelques nuages qui apparaîtront dans l'après-midi. Les températures resteront quant à elles assez fraîches pour la saison. Les maximales seront entre 13 et 15 degrés. Demain, nous serons le samedi 11 mai et nous fêterons les mammaires. Le soleil nous accompagnera de 5h54 à 21h01. L'image du jour nous est envoyée par Charles Schaeffer. On peut y voir les temps entre Mouterrouze et Altorn. Merci à vous et vous aussi, envoyez-nous vos images par mail ou sur notre page Facebook. Parce que j'avais pas trouvé la bonne. La bonne banque. Tout le monde sait que le Crédit Mutuel t'accompagne. Pour ta voiture ou ta maison d'ailleurs. Ils sont pas mal les sièges. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Épargne, projet auto ou IMO, le Crédit Mutuel, partenaire de vos projets. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. Et on démarre ce journal à Wustviller. La commune participe depuis le lancement de la manifestation au parcours du cœur. La ville a d'ailleurs reçu un prix de la Fédération de cardiologie pour son investissement. Cette histoire d'amour dure depuis une vingtaine d'années. Depuis 4 ans, Wustviller décline l'événement dans les écoles. Découverte avec ce reportage. Boulodrome de Wustviller, activité pétanque. Après une présentation des règles, les enfants s'initient à la discipline pendant 30 minutes. 80 écoliers scolarisés à l'école du Chambourg participent.
dont Lilia, élève en CM2. Elle participe pour la 4e année consécutive. Parce qu'on peut découvrir de nouvelles choses, on découvre des nouvelles activités. On apprend, par exemple, là, on apprend à faire de la pétanque. Pendant une journée, elle va enchaîner les activités. Tennis, taekwondo, twirling. Les associations sportives de la commune et les sapeurs-pompiers participent. Quant aux parents d'élèves, ils encadrent les groupes. Objectif, donner aux enfants le goût du sport. C'est important pour le corps, pour la santé, de faire travailler le cardio. Bouger et pratiquer une activité physique, c'est essentiel pour se maintenir en forme. Halte aux idées reçues, la pétanque est un sport. Il faut de l'endurance. Il y a des matchs qui commencent très tôt le matin, qui se terminent très tard le soir. Donc il faut avoir de l'endurance, il faut avoir de la concentration. C'est l'autre aspect de cette journée, faire découvrir des disciplines sportives. Quant à la bonne humeur, elle est au rendez-vous avec goûter, déjeuner et courses d'orientation ponctuées d'énigmes. Pourquoi l'école du Chambourg participe depuis 4 ans à la manifestation? Réponse avec la directrice. Pourquoi est-ce que votre école participe depuis de nombreuses années au Parcours du Cœur? Alors on participe depuis 4 ans au Parcours du Cœur, on essaye de faire des choses différentes tous les ans. Et c'est tout ça pour leur faire comprendre que pour notre équilibre naturel, c'est bien de faire du sport, de manger correctement, de ne pas fumer, et voilà, toutes ces choses-là. Au quotidien, c'est des choses que vous répétez aux enfants. Est-ce qu'ils ont par exemple des activités sportives à l'école? Bien sûr, ils ont des activités sportives toutes les semaines. Donc on joue au ballon, on court, on fait des activités de lutte, on fait des rencontres sportives avec l'USEP aussi, avec d'autres écoles. Voilà. Racontez-nous 4 ans, retour d'expérience. Quels sont les sentiments des élèves après ces journées Parcours du Cœur? Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Les enfants sont ravis de participer et ceux qui ne sont plus à l'école voudraient pouvoir revenir pour participer encore. Donc ils font un circuit dans la ville, il y a un petit peu de tout, il y a des ateliers, il y a un parcours sportif, il y a plein de choses. Donc c'est une journée festive quoi. Et on mange tous ensemble à midi, c'est aussi sympa. Et ce samedi, le Parcours du Cœur est ouvert au grand public. Le départ de la marche est donné entre 9h et 10h30. Rendez-vous au gymnase au devin passe du stade. Bientôt championne, le collège Robert Doisneau de Sarralbe sera représenté au prochain championnat de France grâce à ses handballeuses. Après avoir remporté les titres académiques et interacadémiques, elles espèrent continuer sur leur lancée. Elles peuvent compter sur le soutien de l'équipe pédagogique. Un reportage de Marie Luff. Elle vise le Graal, le titre de championne de France Excellence. Elles, ce sont les joueuses de handball du collège Robert Doisneau de Sarralbe. Les collégiennes sont scolarisées en section sportive depuis leur entrée en 6e et à l'issue de 4 années d'efforts, elles accèdent enfin au plus haut niveau de compétition. Le championnat se déroulera du 19 au 23 mai à Paris. Pas le moment de relâcher leurs efforts. Les filles s'entraînent 6 heures par semaine, 3 heures en club et 3 heures au collège. Face à elles, les garçons et camarades de classe. Effective oblige, il faut mixer les équipes, ce qui a développé leur combativité. Les adolescents ont démarré pour la plupart ensemble, à Sarralbe, en club, avant leur entrée au collège. La cohésion du groupe est remarquable et les garçons comptent sur les filles pour remporter un titre. Hier, l'opération Matin Jeans a fêté ses 30 ans. Le matin, 160 élèves des écoles de Bitche, d'Ibelin, Sarreguemines et Thédin ont présenté des exposés. L'après-midi, ils ont participé à de nombreux jeux et exercices ludiques. Regardez. Peser chaque ingrédient pour confectionner une potion magique. Le tout sous l'œil avisé des sorcières. C'est le stand qui a le plus attiré les enfants pour cette nouvelle édition de Matin Jeans. D'autres exercices étaient proposés. Par exemple, de l'origami, des fractions, des énigmes pour ouvrir un coffret. Et parce que les enseignants sont soucieux d'attirer les jeunes vers des filières scientifiques, cette 30e édition a su se renouveler. Pourquoi ils ont envie, les collègues, de rentrer dans l'opération Matin Jeans? C'est tout simplement parce que c'est une nouvelle approche des mathématiques et que
j'ai envie de dire que tout l'aspect qu'on pourrait dire austère des mathématiques disparaît avec Matangine. C'est les mathématiques par le jeu, les mathématiques par l'expérimentation. Et vous verrez que par l'expérimentation et par le jeu, on arrive à faire des choses théoriques qui sont phénoménales. 1989, date du premier congrès Matangines avec 200 enfants. Aujourd'hui, cette opération mobilise 190 chercheurs, 600 enseignants et 5000 élèves, et ce partout dans le monde. Cette édition anniversaire n'a pas dérogé à la règle, avec des exposés de qualité, des élèves curieux d'apprendre et beaucoup d'amusement. 16 000 km à vélo, c'est le projet fou que se sont lancés Thibaut et sa femme Léa. Ils souhaitent relier la France au Vietnam à vélo. Cela fait déjà 3 semaines qu'ils sont sur les routes de France. Ils ont fait étape à l'hôtel-restaurant de Landsbourg, à Bärental, pour rencontrer 3 stagiaires vietnamiennes. Ces jeunes femmes sont venues se former en France au métier de l'hôtellerie et de la restauration grâce à l'association Poussière de Vie. On vous en dit plus dans ce reportage. 1300 km. C'est la distance qu'ils ont déjà parcourue. Il leur en reste 14 700 avant d'atteindre le Vietnam. Cela fait 3 semaines que Thibaut et Léa sont en route à bord de leur vélo. Ils ont choisi de faire étape à Bärental pour une raison particulière. Ils font partie d'une association nommée Poussière de Vie. Thibaut, originaire de Vendée, et sa femme Léa, vietnamienne, ont rencontré cette association lorsqu'ils habitaient au Vietnam. Elle vient en aide aux enfants vietnamiens qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Poussière de Vie permet aussi à des jeunes de se former dans des métiers comme l'hôtellerie et la restauration. Le fondateur plutôt de l'association, Patrick Désir, nous a conviés en fait. Donc il nous a dit est-ce que ça vous intéresse de passer à Roanne et à Bärental pour rencontrer des Vietnamiennes justement en apprentissage. Et comme voilà, le but de ce projet, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. On s'est dit on va absolument passer ici à Bärental pour les rencontrer, voir comment ça se passe, mettre en lumière leur travail et aussi tous les gens, les bénévoles en fait qui s'occupent d'elles. Les 2 cyclistes vont parcourir 16 000 km et souhaitent récolter $1 par kilomètre grâce à une campagne de dons. Cet argent sera remis à l'association dans 1 an lors de leur arrivée et servira à construire une école au Vietnam. Mais pour l'instant, leur périple ne fait que commencer et ils ont déjà quelques anecdotes à raconter. Un voyage qui promet d'être riche en aventures. Aujourd'hui, c'était la journée la pire pour nous depuis le début. Il n'a pas arrêté de pleuvoir du début à la fin. Et Léa s'est fait piquer au niveau du front par une abeille. Donc heureusement il y avait une pharmacie pas très loin, on a pu traiter ça. Mais voilà, ça fait partie des aléas du voyage. Mais jusqu'à maintenant ça va. Ils ont eu l'occasion de partager un moment avec Quy, Nun et Ao. Elles sont arrivées en France il y a 6 mois. Ces 3 stagiaires ont pu se former au service, à la réception et à la restauration. Ao était la première à montrer ce qu'elle a appris à Thibaut et Léa, un environnement différent de ce qu'elle a connu au Vietnam. Cet hôtel possède une cuisine plus adaptée pour se former par rapport au Vietnam. Les équipements sont bien meilleurs. Quy n'est pas venu simplement pour découvrir un métier, mais aussi pour apprendre le français. Je voulais découvrir comment on travaille ici, apprendre une nouvelle langue et aussi différents métiers. Quy, Nun et Ao ne sont pas arrivés par hasard dans cet hôtel-restaurant. La propriétaire les a rencontrés lors d'un voyage au Vietnam. Elle voulait venir se former en France et Laura n'a pas hésité une seule seconde pour les accueillir dans son établissement. Cela a permis à ces 3 Vietnamiennes âgées d'une vingtaine d'années et issues de minorités ethniques d'avoir une formation professionnalisante. Désormais, il ne leur reste plus que 3 semaines avant de rentrer dans leur pays. Alors la séparation, je pense qu'elle va être très très compliquée. Donc les filles repartent très très prochainement, le 1er juin. Je repartirai avec elles. Donc la séparation ne se fera pas ici, mais se fera au Vietnam. Je crois qu'elle sera un petit peu adoucie parce que je sais qu'elles seront de retour dans leur pays, au sein de leur famille, de leur culture. Et donc du coup, on espère leur permettre d'avoir un bel avenir. On espère pouvoir rester en contact avec elles. Et après, effectivement, leur expérience va être partagée avec la nouvelle promotion de l'école, car nous espérons également pouvoir accueillir 3 nouvelles jeunes filles à partir du mois d'août prochain. Thibaut, Léa, Laure, Quy, Nun et Ao se reverront dans 1 an lors de l'arrivée des 2 cyclistes au Vietnam. Une aventure hors du commun puisque Léa sera la première vietnamienne à relier la France à son pays d'origine en vélo.
La mairie de Hillsbridge va être remise au goût du jour. Elle est en travaux depuis le 14 février et le chantier devrait s'achever à l'automne. Un reportage de Adrien Pinck et Guillaume Dumonteil. Rénovation et déménagement sont les maîtres mots concernant la mairie de Hillsbridge. Le bâtiment va être complètement remis à neuf et sera entièrement consacré à la mairie. Il y aura un peu plus de surface vu qu'on a une pièce de pratiquement 50 mètres carrés en plus, mais ce qui va peut-être réduire un peu la superficie, c'est vu qu'on va faire une isolation de 17 cm sur tout le bâtiment. L'isolation ne représente qu'une partie des travaux à réaliser. Il faut aussi compter l'électricité, le désamiantage ou l'installation de nouvelles fenêtres. La rénovation de ce bâtiment datant de 1880 s'estime à plus de 218 000 € hors taxes. L'État intervient à hauteur de 58 450 €, la casque pour 30 000 €. La mairie entreprend en plus de réaliser de nouveaux aménagements pour les personnes à mobilité réduite. Donc il y a une rampe qui sera faite devant la mairie, justement pour les personnes à mobilité réduite. Et ils pourront à tout moment arriver au niveau du secrétariat, sans aucun souci. Grâce à ce nouvel espace, c'est toute l'organisation interne de la mairie qui va être modifiée. L'étage regroupera la salle des archives ainsi que la salle de commission et la salle de réunion qui sera aussi utilisée lors de grandes occasions telles que les mariages. Le rez-de-chaussée, lui, regroupera l'ensemble des bureaux. Au rez-de-chaussée, on retrouve tout ce qui est secrétariat, où la secrétaire sera là, il y aura le bureau du maire et des adjoints. Cependant, la mairie n'a pas cessé de fonctionner pour autant. Durant les travaux, une mairie provisoire a été installée. C'est fermé, nous ? Ouais, laissez fermer, ouais. Denis Valdonner est un ancien militaire devenu agent de sécurité en 2003. En marge de sa profession, il s'est pris de passion pour le travail du bois, une activité qu'il a découvert aux côtés de son père. Manipulant aussi bien le bois que la matière vinyle, il se perfectionne dans le chantournage. C'est une technique qui vise à découper une pièce selon un contour donné. Installé à Wolminster, il décide de créer son auto-entreprise VDR Déco en décembre 2018, une activité qu'il nous présente dans le portrait de la semaine. Je suis originaire de Saralbe, j'ai 53 ans. J'ai entrepris une carrière militaire que j'ai quittée en 2003. Depuis, je travaille chez Schneider Electric à Sarre-Union comme agent d'accueil et puis de sécurité. Depuis fin 2018, je me suis installé en qualité d'auto-entrepreneur à Wolminster. Je pratique principalement le chantournage tant sur bois que sur vinyle. Mon entreprise, je l'ai appelée WDR-Déco. Parce que WDR, c'était mon diminutif à l'armée, et le tiré déco, parce que je fais de la déco. Pour ce qui est des vinyles, comme leur nom l'indique, c'est un 33 tours. Il fait 30 cm de diamètre, il est rond. Ça s'inscrit totalement dans le cadre de l'horloge. Bien souvent, je suis tombé sur des vieux vinyles qui étaient un peu rayés, un peu altérés. Ça ne me chagrinait pas en fin de compte de les découper. Il y a 3 ans, j'ai mon gendre qui est un passionné de Dragon Ball. J'ai pris l'option de lui en faire un pour son anniversaire. Apparemment, ça lui a plu. De fil en aiguille, je me suis amusé avec d'autres vinyles pour perfectionner un peu cette pratique. J'ai beaucoup de personnes qui m'en commandent, donc que ce soit un cheval, que ce soit un chien, que ce soit un groupe de rock. On travaille le motif, et puis dans la foulée, je me mets à la machine, je prépare mes vinyles, je perce et je découpe. J'ai mon vinyle, j'ai mon motif qui est collé dessus, j'ai inséré ma lame, j'appuie sur ma pédale et je commence ma découpe. Vous voyez que c'est assez lent, mais cette lenteur vous permet d'avoir une bonne précision de la découpe. Donc vous la prenez et vous suivez simplement votre contour. Vous sortez le motif tranquillement. Le fait d'avoir une faible vitesse permet de ne pas altérer la matière vinyle, qui est quand même que du plastique. Donc il y a beaucoup moins d'échauffement au niveau de la lame. Voilà. Et vous faites votre tour, vous finissez votre motif. Voilà. Vous
enlevez votre lame et vous passez au trou suivant. Il y en a quelques-uns à faire. Mes outils de travail principaux sont des scies à chantourner. J'ai opté pour des modèles professionnels. C'est un matériel qui au départ est onéreux, certes, mais qui vous permet d'avoir un confort de travail et puis surtout une qualité de finition du produit. Pour ce qui est du travail du bois, j'ai mon père qui est, donc là je vous parle de 35 ans en arrière. Il avait un combiné à bois et puis moi régulièrement j'ai lui filé un coup de main. Quand je suis parti à l'armée, bien sûr, j'ai perdu cette fibre. Elle m'est revenue, donc une fois que je suis revenu en Moselle. C'est une matière noble que j'adore et puis j'adore la travailler. Ce sont principalement des objets décoratifs. Ça va du bois de contreplaqué en 2 mm ou 23 mm jusqu'au gros bois, donc là qui fait 40 mm. On agrémente selon nos envies. La matière première, donc les vinyles, c'est le système D. C'est les marchés aux puces, c'est les gens qui m'en remettent à l'occasion. Le bois, il se trouve partout, que ce soit au magasin, que ce soit chez les particuliers. Donc, il y a du vieux bois qui traîne, je le récupère, je le rabote, je le ponce et après, je le travaille. J'ai également entrepris d'investir dans un tour à bois qui vous permet de faire plein d'autres objets. Ça vous permet d'acquérir une autre maîtrise du bois. Pour moi, au départ, c'est un challenge. Je ne vais pas sortir quelque chose qui n'est pas joli. En fin de compte, c'est la perfection. Après, il faut que ça plaise à la personne qui me l'a commandé. Pour ce qui est du bois, en fin de compte, c'est cette beauté du matériau que je veux mettre en avant au départ. L'activité d'auto-entrepreneur, avec les prix que je pratique, je ne pourrais pas en vivre. Je privilégie la qualité du travail plutôt que la rentabilité. On se quitte quelques instants pour une courte page de pub. Juste après, on parlera lecture avec nos internautes. On fera le tour de l'actu de la semaine. Et bien sûr, on n'oublie pas notre rendez-vous avec notre joyeuse plate-bande. A tout de suite. La vitrerie Alonso change d'adresse. Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René François Joly à Sarreguemines, à proximité de l'hôpital. Venez fêter le printemps au camping municipal d'Aspelschitz. Rendez-vous samedi 11 mai dès 18h pour un grand bal champêtre. Et pour la première fois au Beacherland, Dimanche 12 mai, une brocante matériel de pêche. Et un vide-grenier. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Avant, Marie était mal à l'aise en communauté, mais depuis son passage à la passion de l'audition, elle n'est plus la même. Avec une solution adaptée, elle sort, voit du monde et peut même à présent apprécier les spectacles. Si comme elle, vous souhaitez changer de vie, rendez-vous à la passion de l'audition. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Face à nous, l'obésité ne fait pas le poids. Relevons le défi d'une vie en meilleure santé. Faisons-le ensemble. Prenons une résolution, même une, et tenons-la. Je le fais pour elle. Parce que c'est ma sœur. Pour mon ami. Pour mon cousin. Et j'y tiens. Ensemble, relevons le défi de l'obésité. L'obésité est une maladie qui se soigne. Parlez-en à votre médecin. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Difficile fin de saison pour le SFC. Samedi, les Bleus jouent à domicile face aux Alsaciens de Biesheim. Cette fois, il va falloir marquer des points. Coup d'envoi de la rencontre à 18h. Un match à suivre en direct sur Mosaïque Cristal.
Sur notre page Facebook, eh bien, on a demandé à nos internautes s'ils lisaient beaucoup. Alors Marie-Morgane, est-ce que ce sont de gros lecteurs? Oui, alors on a pas mal de lecteurs parmi nos internautes. Monique tient même une liste de tous les livres qu'elle a lus. Elle lit entre 15 et 20 livres par mois, mais en juillet et en août, elle a un peu plus le temps, donc elle en lit une trentaine, et ça représente à l'année environ 200 livres. Alors pour Corinne, c'est 3 à 4 livres par mois. Pour Anne, c'est 6 livres par mois. Et Sylvie a écrit qu'elle n'en lit pas assez à son goût. Alors on a ensuite voulu savoir si nos internautes privilégiaient les achats de livres neufs ou d'occasion. Et dans notre sondage, le résultat est assez serré. Ils sont 53% à privilégier les livres neufs et 47% à préférer les livres d'occasion. Ok, super. C'est vrai qu'il faudrait lire un peu plus. Ouais. Mais il faut prendre le temps aussi. C'est ça. Super, merci beaucoup pour ta chronique. Hier, c'était le 9 mai, donc la journée de l'Europe. Et pour l'occasion, dans notre nouveau numéro de Zapmi, on s'intéresse aux formations franco-allemandes proposées dans les lycées de notre secteur. Et bien sûr, on fera également un retour sur les grandes infos de la semaine. Regardez. « 18, c'est le nombre de collégiens bérénois, principalement volontaires, qui se sont lancés dans le monde de l'entrepreneuriat. Je suis une des 2 PDG de l'entreprise Wooden Style. Elle a un slogan déjà, c'est Second Life with Teen Artists, et son nom de produit c'est Recyclé. Donc il s'agit de ceci, un support à porte-clés mural fait en fait en bois recyclé. C'est vraiment formidable de démarrer à leur âge ce genre d'aventure puisqu'ils vivent, plutôt que d'en entendre parler, le rôle qu'ils auront peut-être un jour plus tard dans l'entreprise. Le club photo Pixel a été créé par 2 amis, Roland Klock et Patrick Djegentovic. L'association n'a cessé de grossir pour compter aujourd'hui 22 adhérents. C'est ça l'avantage de la photographie, c'est que chacun peut exprimer un petit peu sa façon de voir les choses, les images. Chacun a son idée de photo, son genre de photo. Il y a 3 ans, on est venu ici au pôle culturel Paul Verlaine et voilà, on a une magnifique salle de studio, une salle de réunion. Voilà, on est très bien là. Comme Saint-Nazaire et Salon de Provence, Forbach fait partie des prochaines villes à intégrer la plateforme Ma Ville Mon Shopping, un espace numérique qui permet aux commerçants adhérents de mettre en avant leurs meilleurs produits du moment et de toucher une clientèle adepte des achats en ligne. C'est un projet qui doit nous permettre d'aller au-devant de nos clients. En fait, on ne peut plus faire du commerce comme on faisait avant, accueillir le client, attendre la Saint-Valentin, attendre la fête des pères, voilà, attendre que le temps passe. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on aille au-devant de notre client. Encadrés par leurs professeurs Stéphanie Moscato et Sabine Herbé, les élèves du lycée professionnel Pierre et Marie Curie de Frémin-Merlebac organisent leur propre forum des métiers. Ça leur permet de mettre en pratique tout ce qu'ils voient aussi en classe avec nous, l'accueil, ils ont dû créer un fichier client, ils ont dû contacter les entreprises, ils ont dû faire des emailing, etc., etc. Tout ça, la communication, affiche, etc. Tout ça, ça rentre totalement dans leur projet. Frédéric Amella, chargé de mission de l'éducation nationale, invite notamment les parents à s'interroger sur l'impact des écrans et leur propose les clés d'une utilisation contrôlée. Une méthode simple, 4 temps sans écran pour toute la famille. Pas d'écran le matin, pas d'écran à table, pas d'écran dans les chambres et pas d'écran au coucher. C'est important parce que ces outils sont omniprésents et parce qu'ils nous sont tombés dessus sans être accompagnés d'entrée de jeu par l'éducation. Et maintenant, on se rend compte que c'est nécessaire, comme pour toute nouvelle technologie, il faut une éducation A. C'était il y a 2 ans. Le colonel Achille Muller était accueilli avec les honneurs à Forbach. Plusieurs fois récompensé et distingué pour son courage au front, notamment au sein du SAS, l'unité d'élite des parachutistes, Achille Muller revient sur sa terre natale 6 ans après y avoir inauguré une place à son nom. Alors Achille Muller était un sujet particulièrement intéressant puisque lui, il n'a pas voulu porter l'uniforme allemand, il a préféré prendre son vélo et puis aller rejoindre Gibraltar pour rejoindre l'Angleterre. Deuxième réunion extraordinaire du conseil départemental à Metz, avec cette fois-ci un invité d'honneur et c'est une première, Stéphane Toscani, président du Landtag de Sarre et sa délégation. L'occasion d'évoquer la coopération transfrontalière et les nombreux projets soutenus par l'Europe, mais aussi d'affirmer la volonté d'être reconnu comme l'eurodépartement français. Un droit de différenciation qui tient à cœur à Patrick Weiten, président du département. Pierrot Fuchs, le maire de Breidenbach, a présenté sa démission début avril. Elle a été acceptée par le préfet Didier
Xavier Martin le 24 avril. Avant de jeter l'éponge et grâce à ce délai, il a pu faire adopter le budget 2019 malgré son vote contre. C'est l'adjoint Timothée Oliger qui assure l'intérim en attendant les nouvelles élections municipales prévues en juin. En ce qui concerne les municipales 2020, Pierre Aufoux ne souhaite pas s'y présenter. 3 200 € à l'association Ambu, présidée par Emmanuel Séris, chef de service des urgences de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. À l'origine du don, Alain Dan et son association Papier pour l'enfance. Le SMUR de Beach va se doter d'un respirateur pour les cas de détresse respiratoire infantile. Ambu a été créé pour doter les hôpitaux de Sarreguemines en matériel récent, dont d'entreprises, de particuliers et legs sont les bienvenus. Un trail des verriers sous la pluie. Le foyer rural de Gutsenbrück a organisé la 4e édition ce week-end. Une course semi-nocturne de 26 km était réservée aux adultes. Ils pouvaient aussi participer à une course en relais. Les enfants n'étaient pas en reste puisqu'ils pouvaient prendre part à une course rien que pour eux entre 700 et 2600 mètres. Guillaume Tell a fait des émules à Sarreguemines. Non seulement les tireurs à l'arc qui participaient au concours en campagne organisé dans la forêt du Bourrolz mangent des pommes, mais en plus ils savent viser. De 10 à 60 mètres avec l'arc de prédilection de chacun, ils faisaient preuve de force et de précision pour essayer d'envoyer toutes leurs flèches au centre de la cible. Ce concours a permis de départager le champion de Moselle dans toutes les catégories représentées. Le dilemme tu tires ou tu pointes s'est transformé en vise entre les gouttes. Le terrain de pétanque d'Ambar a accueilli une manche du championnat départemental des clubs de Moselle sous une pluie battante. 8 équipes féminines et 8 équipes masculines se sont affrontées. La ligue féminine se dispute en équipe de 4 joueuses. Les équipes masculines évoluent en première division et sont composées de 6 joueurs. Ambar est 4e sur 8 et peut encore espérer la montée en élite. Deuxième édition du Job Dating au lycée Henri Nominé de Sarreguemines. 80 élèves de 3e, bac pro et technologique se sont déplacés pour rencontrer une dizaine d'entreprises, ces dernières proposant de l'alternance. C'était le cas de Continental, nouveau partenaire du lycée. Autre partenariat cette année avec le CFA de Montigny-les-Metz pour des formations au métier du bâtiment telles que plâtrier, peintre ou encore carreleur. Un nouveau spectacle pour la chorale Vocal Avenue d'Ambar. Cette année, les choristes dirigés par Patrick Hubert reprennent les plus belles chansons de l'univers de Disney. Tous les grands classiques y passent. Un premier concert a été donné à Putelange-Lac ce week-end. La chorale vous donne rendez-vous le 12 mai à Wieswiller et en septembre à Rohrbach-les-Bitches et Sarralbe. Les primes verts rapportent 61 682 € à la Ligue contre le cancer. Grâce à la mobilisation de 200 bénévoles au mois de mars, la section Moselle-Est de la Ligue a vendu plus de 68 000 pots dans 80 points de vente, les hôpitaux, magasins ou les centres commerciaux. Un chiffre en augmentation par rapport à l'an passé. En 2018, 60 000 pots ont été vendus. Si vous voulez passer à la culture bio, la conférence de Léopold Den était pour vous. Cet éleveur bio depuis 25 ans, pionnier en Moselle, a exposé le b.a.-ba du bio aux curieux venus en nombre à la bibliothèque de Petit-Réderchin lundi. L'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires pour les jardiniers amateurs est en effet entrée en vigueur en janvier. L'agriculteur est venu présenter des alternatives comme la rotation des cultures ou la fertilisation des sols. Une seconde conférence pourrait être organisée. La mise en commun organique de nos ressources serait au contraire une garantie de prospérité, de puissance et de paix. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères, pose les jalons de l'Union européenne. Près de 70 ans et de nombreux traités plus tard, les échanges, qu'ils soient commerciaux, politiques et culturels, existent au quotidien. À Sarreguemines, le lycée Henri Nominé propose depuis la rentrée dernière un BTS électrotechnique transfrontalier. 5 étudiants suivent cette formation soutenue par la région Grand Est et l'Éducation nationale. L'établissement n'est pas novice en la matière puisqu'il propose depuis 2015 un autre BTS transfrontalier intitulé Négociation relations clients. Tous, à l'heure actuelle, au bout de leur formation, ont très vite des emplois en Allemagne et deviennent très vite des cadres. Ce sont des formations qui sont extrêmement prometteuses. Dans tous les domaines d'ailleurs, puisque nous avons des plateaux techniques industriels sur lesquels toutes les formations peuvent être opérationnalisées, mais aussi commerciales, ne serait-ce que par exemple que par l'intermédiaire des BTS, notamment technico-commerciaux, qui sont très prisés en Allemagne. Ces BTS donnent des débouchés certains qui ne sont pas inintéressants, vraiment à considérer pour un avenir professionnel. La partie théorique est dispensée aux étudiants au sein du lycée des métiers sarregueminois. La pratique, elle, se déroule dans les entreprises allemandes. Un premier pas vers l'emploi.
Déjà, on peut utiliser les deux langues, allemand et français, et on perd pas les langues, quoi. Et ça nous ouvre aussi deux marchés de travail, quoi. On peut aller travailler en Allemagne ou en France, comme on veut, quoi, après. Et après, on a aussi une chance d'être pris directement après l'apprentissage. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Là où il y a une ambition, il y a un chemin. Cette phrase, emblème du lycée et du CFA sarregueminois, rappelle que l'Europe se construit encore près de 70 ans après la déclaration du 9 mai 1950. Quelques mois plus tard, le 6 août, 300 jeunes Européens manifestent pour une Europe unie à la frontière entre Wissembourg et Germanshof, en sciant la barrière de la douane. C'est là que les élèves de Bac Pro signalétique du lycée Hurlevent iront installer leur dernière réalisation. Un triptyque symbolisant l'amitié franco-allemande est réalisé avec les élèves de la Berufsbildende Schule de Neustadt. On est vraiment dans une liberté d'expression, mais également une unité, un respect des idées de chacun et des matériaux également, parce que le lycée BBS Neustadt, c'est un lycée donc en priorité ceux qui travaillent avec nous, ce sont des métalliers et ils ont fait toute la structure. On a pu faire appel à nos collègues ici pour la peinture en carrosserie et également on enseigne signalétique pour tout ce qui est visuel. Une mise en commun des compétences et des pratiques qui permet de renforcer les liens entre élèves et professeurs des deux pays. On découvre leur métier, ce qu'ils apprennent, donc la métallurgie, et on découvre comment on peut associer le plastique au métal, le vinyle au métal, et c'est vraiment sympa. Puis on fait des petites visites comme ça pour découvrir un peu le pays de l'autre. Les élèves berrinois se rendront en Alsace début juin pour y installer ce triptyque. Une manière de poursuivre l'œuvre de Robert Schuman, l'un des pères de l'Europe. Marie-Morgane, je te dis très bon week-end et à très vite sur ce plateau. Aussi. Merci beaucoup. Et on termine cette émission avec nos 4 compagnons préférés. Cette semaine, ils s'intéressent à la domotique. Aujourd'hui, tout dans notre maison peut être programmé et connecté. Et vous allez le voir, ils ne sont pas tous d'accord sur l'utilité de ces systèmes automatisés. Bonne fin de programme, très beau week-end et à bientôt. Also, liebe Zuschauer, Domotik, genau. Ich bin jetzt total, und Bertrand ist dagegen, glaube ich. Ja, ich bin jetzt total dekonnektiert. Ja, das stimmt, ja. Bertrand, warum bist du dagegen? Für mich ist das Domotik. Domotik, ja. Weil ganz einfach, ich finde, man macht zu viel da drumherum, es ist für mich viel zu dir. Was bringt, ganz einfach. Kann ich dich jetzt evazieren? Vielleicht. Debatte, ja. Also Bertrand, jetzt ich schon daheim, aber ich finde das so praktisch, die Rolllade programmiert. Ja. Weißt, du hast schon ganz vergessen. Das heißt, wenn du morgens, also fangen wir mal mit morgens, ich schon so um 7 Uhr programmiert, dann gehen sie alle gerne zusammen auf und abends habe ich sie mit Crepuscule programmiert. Das heißt, wenn die Sonne dann untergeht, dann gehen sie wieder runter. Und das ist ja so praktisch und das war jetzt wirklich so dir. Du weißt ja, Bertrand, ich bin ja armer Mann, ich schaffe ja am Radio. Also ich finde das praktisch wie alles. Also für die Rollläden, für die Lichterwäsche, die amerikanischen Filme haben sie früher so gemacht, tack, tack, und da steht Musik so schön, Liesangang. Und das kannst du jetzt alles programmieren, wenn du heimkommst, ist die Heizung warm und es sind Lichter an. Du machst gar nichts mehr. Ja, aber das ist praktisch. Du kommst noch gern? Nee, nicht so, ich drücke auf den Knopf, dann geht es auch so. Ah ja, aber du kannst jetzt programmieren. Ja, wenn ich jetzt will erst schlafen, wie geht das? Ja. Oder will ich etwas machen? Oder voilà. Du gehst ja nicht um 5 Uhr nachmittags ins Bett. Das kommt drauf an. Das ist so früh.
Boah, okay. Kannst du mal ins Bett lesen? Also Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht an. Also, jetzt noch ein Argument für den Bertrand. Nochmal, Bertrand, du bist dagegen, aber du bist ja auch so ein Mann, wo du an die Natur denkst. Jetzt sag mal, du bist jetzt gar nicht daheim bei dir. Die Heizung wärmt wieder, aber wenn du so ein Programm hättest, kannst du programmieren und dann automatisch. Ich finde, du bist ja auch ganz programmiert. Also ich bin total konnektiert. Also ich finde das gerne, ich finde das ist interessant und alles. Was ich am interessantesten finde, ist auch noch die Tondöse, wo allein mähen. Ja, weißt du, weil dann machst du ein Kabel und dann geht das Ding da raus und dann mäht und dann geht es wieder in den Kasten, dann geht es wieder raus. Alle Gebote kannst du noch Katz drauf hocken Tour mit dem Deckbaren. Das Staubsauger geht allein. Du brauchst keine Putzfrau mehr instellen, du brauchst keinen Gärtner mehr instellen, das geht ja auch nicht. Der Gärtner, ja genau. Er ist der geile Wäsche, aber Sprenzen tut automatisch. Ja, das stimmt. Aber das geht automatisch. Das ist ein guter Gut, der direkt in den Garten läuft. Das ist kein Roboter, das geht kein Roboter, das Wasser kommt vom Himmel runter, geht auf das Dach, sammelt sich und gut im Garten. Und so Tomate hat er. So Tomate. Das Tomatik, das finde ich woher kennst du Bertrand seine Tomate so gut? Das finde ich komisch. Also ab und zu bringe ich ein paar. Der Bertrand ist mit der Tomate wie ich mit dem Schokolade. Ja, hörst du mal, mit dem hast keinen Staubsauger mehr. Ja, kennt ihr die Differenz zwischen einem Mann und einer Katze? Nein. Da geht es kennen, dann alle zwei Augen vom Staubsauger. Ja, aber wenn du keine Putzfrau mit brauchst, gell, dann auch eine Putzfrau, die hat Melon gewählt, gell? Und dann sagt sie so, Madame, ich würde gerne Melon. Warum will ihr Melon? Ich koche besser mit der Madame. Wenn man dann das gesagt hat, die Müsse hat es gesagt, nichts da, ihr kriegt nicht Melon. Gut, und da ich will Melon, warum will ich Melon? Ich back besser kochen wie die Madame. Wenn man dann das gesagt hat, die Müsse hat es gesagt, ihr kriegt aber doch kein Melon. Der dritte Tag sagt, ich will Melon, Madame. Warum will er Melon? Ich spiegel besser wie die Madame. Wenn man dann das gesagt hat, die Müsse hat das gesagt, ihr kriegt aber nicht Melon. Vierte, da kommt sie. Also, ich wollte Melon, gell? Ich bin besser im Bett wie die Madame. Aber wer hat das gesagt? Ah, Monsieur. Nee, Madame, der Gärtner. Die hat Melon gekriegt. Also, was ich noch gut finde mit der Domotik, ist die Surveillance automatique, also der Alarm. Die Alarm, ja. Wenn da jemand reinkommt, ja, dann siehst du noch der Tele. Ob es eine Katze ist oder etwas anderes. Ja. Also, ich kann verstehen, dass man dagegen sind, aber es ist doch praktisch. Und was auch noch gut ist, wenn du in die Museen gehst, mit dem, was das ganz konnektiert ist, dann kriegst du eine Kaske an und dann redet die Madame da ins Ohr, wie der Tableau so und so hast, wie die Skulptur so und so hast, wie das Monument so und so hast. Das ist schon ganz schön praktisch, finde ich. Das nennt man Audioguide. Ja, Audioguide. Nein, aber das ist total konnektiert, kriegst du auch noch Bilder und so. Früher war so eine Tafel, da hat drunter gestanden, wie die Madame herrscht auf dem Statue. Das existiert auch noch. Die Vergangenheit, der Progress. Susanne, wir machen jetzt Schluss. Nächste Woche reden wir hier vom Brot und von unserer guten Bäcker. Ja, vom Bäcker. Brot ist immer das Beste. Richtig. Das kommt jetzt auch von der Maschine raus. Ja, das stimmt. Also Brot, liebe Zuschauer, das nächste Mal.